Hello! Alors vous l'aurez compris, cette vidéo s'adresse aux développeurs Angular puisqu'on va parler de la directive ngIf. Donc je pense que vous connaissez déjà un petit peu cette directive qui permet d'afficher ou non un élément dans votre template, mais là l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin en voyant bien que ngIf c'est pas simplement une condition if-else, mais c'est une directive qui est parfaitement intégrée dans l'écosystème d'Angular, et donc on va voir comment on peut s'appuyer dessus pour faire des choses assez poussées avec très peu de code, et donc en limitant au maximum le risque de bug et de code inutile. Et puis surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est comment faire le else avec Angular. C'est une question qui revient souvent parce qu'on peut faire ngIf, mais dans le cas où la condition est fausse, comment afficher un autre bloc? Donc, on va voir comment on fait le ngIf else très proprement avec Angular. Et puis juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simon, je suis un ancien ingénieur logiciel et formateur professionnel donc sur les technologies JavaScript à Atos, qui est la plus importante société d'informatique d'Europe, avec plus de 110 000 collaborateurs dans le monde. Et aujourd'hui, j'ai fondé une boîte qui s'appelle la Bibliothèque d'Alexandrie, et qui, à ma connaissance, on est les seuls à proposer, vous voyez, des livres sur les technologies JavaScript modernes, avec des extraits de code en couleur, pour démarrer simplement de zéro, si vous venez du monde HTML, CSS, JavaScript, comment on passe le cap pour attaquer des frameworks comme Angular, React et Vue. Et normalement, en 4 soirées de code, vous pouvez passer d'un dossier vide sur votre ordinateur à une application Angular complète déployée en production. Donc si comme moi vous aimez bien avoir un petit compagnon hors ligne pour vous former sur une nouvelle technologie sans vous abîmer les yeux, vous pouvez commander un des 50 exemplaires que je fais imprimer chaque mois en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Et maintenant j'arrête de vous saouler et on attaque avec ngIf. Donc pour commencer, on va faire un petit rappel sur la directive ngIf. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il faut toujours se baser sur la documentation officielle quand vous vous formez sur une techno ou un langage. Dès que vous avez un doute sur un blog post qui vous semble un peu vieux ou des extraits de code qui paraissent contradictoires, la source de vérité, c'est toujours la documentation officielle de la techno en question. Et donc pour Angular, on n'échappe pas à la règle. Pour ngIf, on va se baser sur la documentation officielle. Donc ce qu'on peut voir sur cet écran, c'est qu'il y a deux choses importantes sur ngIf. Premièrement, ngIf est une directive qui est dite structurelle, c'est-à-dire qu'elle va agir sur la structure de votre DOM. Donc elle va soit ajouter des éléments, soit en supprimer, tout simplement. Donc comme directive structurelle, on retrouve les classiques ngFor, ngSwitch, ngIf, et vous remarquez que toutes ces directives ne font que afficher ou masquer des éléments dans votre template. Et si vous avez un doute sur le type de directive que vous êtes en train d'utiliser, retenez que dès que vous avez une petite étoile devant une directive, c'est que c'est une directive structurelle. C'est aussi simple que ça. Donc on me demande souvent, et d'ailleurs moi le premier, pourquoi il y a cette petite étoile devant ngFor ou ngIf? C'est parce que c'est une syntaxe arbitraire pour qu'Angular sache que c'est une directive structurelle. Donc si vous faites sauter l'étoile, ça va pas marcher. Vous êtes obligé de la mettre. Deuxième point important, cette directive ngIf, elle n'est pas magique dans votre projet Angular, elle apparaît pas comme ça. Elle vient du module, donc Common Module, que généralement vous retrouvez dans tous les modules que vous créez avec le Common Module. Donc par défaut, dans tous vos templates, vous pouvez utiliser ngIf assez simplement. Donc maintenant on va attaquer le vif du sujet, c'est comment on utilise le fameux ngIf, comment on gère le cas else proprement, plus un cas d'utilisation un petit peu plus poussé que vous retrouvez souvent dans des vrais projets en entreprise entre guillemets. Donc on va commencer avec un cas d'exemple assez simple que vous connaissez sûrement tous, mais c'est pour qu'on parte sur un pied d'égalité avec ceux qui découvriraient Angular plus récemment. Donc ici on a un composant avec deux propriétés, un booléen qui vaut true et qui indique que l'utilisateur est connecté, et une chaîne de caractères qui est stockée dans user full name. Et ensuite ce qu'on va faire c'est assez simple, on va afficher le nom de l'utilisateur seulement s'il est connecté. Donc ici le code est assez simple, on retrouve la petite étoile dont on avait parlé juste avant, et puis si la condition is user login est vraie, le nom de l'utilisateur va s'afficher, et sinon, rien n'apparaîtra à l'écran. Ce qu'il faut avoir en tête ici, c'est que Angular va complètement supprimer l'élément du DOM si la condition est fausse. Donc si vous inspectez votre page web, vous ne verrez absolument rien. Et si la condition redevient vraie plus tard, Angular va automatiquement mettre le template en fonction des propriétés du composant. Donc, côté composant, vous pouvez, comme un interrupteur, faire true, false, et Angular va construire le DOM en conséquence. Puis dernier point qui peut être intéressant, c'est que si vous voulez simplement masquer un élément, c'est-à-dire le laisser dans le DOM, mais ne pas l'afficher à l'utilisateur, vous pouvez utiliser l'attribut hidden, qui va faire sensiblement la même chose, à la différence près que ça va pas nettoyer le DOM une fois que vous n'aurez plus besoin de l'élément.
Donc généralement, on passe plutôt par ngIf. Donc là, normalement, pour ceux qui pratiquent déjà Angular depuis un petit moment, vous n'avez pas appris grand-chose. Donc là, ce qu'on va voir, c'est déjà, premièrement, c'est que vous pouvez ajouter des conditions dans vos ngIf. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'opérateur et ainsi que ou pour créer des conditions un petit peu plus complexes. Donc là, on voit que, par exemple, on va afficher un message seulement si l'utilisateur est connecté et qu'il a plus de 21 ans. Eh bien, on peut écrire ces conditions directement dans le ngIf et Angular va les évaluer. Donc dans un premier temps, ça peut avoir l'air sympa, pourtant je vous déconseille de faire ça. Pour une bonne raison, c'est que vous allez perdre en performance dans votre application. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, c'est que le template est réévalué très régulièrement par Angular pour s'assurer que l'affichage soit toujours à jour, et donc il va repasser dans votre condition et la retester pour voir si une des propriétés a bougé et réévaluer votre expression. Donc ce que je vous conseille plutôt, et c'est ce qui est recommandé par les bonnes pratiques de Google, c'est de créer une fois une propriété qui contient la condition que vous voulez tester. Donc ici, vous voyez que j'ai regroupé pas mal de traitements côté composant. Donc le fait que l'utilisateur soit majeur, je l'ai stocké dans une propriété à part qui s'appelle isMajor, et puis j'ai créé une nouvelle propriété pour ce composant qui s'appelle isAuthorized et qui va rassembler le fait de savoir si l'utilisateur est connecté et qu'il a plus de 21 ans. Et comme ça, côté template, je n'utilise que cette propriété du composant là et je ne refais pas des calculs en permanence. Donc je vous recommande de passer par là et puis en plus vous avez un code qui est beaucoup plus lisible puisque vous avez une déclaration impérative qui est beaucoup plus intéressante. Enfin on arrive au fameux cas, le ngIf else, qui est toujours un peu bizarre parce qu'on se demande pourquoi il n'y a pas une directive ngElse par exemple qui nous permettrait de gérer ce cas qui est ultra commun, on tombe tout le temps dessus et on trouve jamais vraiment une réponse satisfaisante là-dessus non plus. Donc la réponse que moi j'ai trouvée et que j'utilise, et qui pour moi est entre guillemets la bonne réponse académique, c'est de passer par ngTemplate. Donc là dans le code que vous voyez, la première chose qu'on fait c'est qu'on déclare une variable référencée dans le template qui s'appelle logged_out. L'utilisation de cette variable référencée dans le template, en fait ça signifie qu'on peut créer une référence à un élément spécifique du template qu'on va pouvoir réutiliser ailleurs. Donc l'utilisation de cette variable référencée dans le template, c'est un petit peu comme un pointeur qui pointe vers un endroit dans notre DOM et qu'on a appelé logged_out. Ensuite, on applique cette variable référencée dans le template à un élément qui est ngTemplate, qui est un élément un petit peu spécifique, en fait, qui va vous permettre de regrouper du contenu donc, qui n'est pas rendu directement à l'utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur ne le verra pas, mais ça vous permet de définir un bout de template pour vous, côté développeur, directement dans votre code. Donc, a priori, l'utilisateur ne le verra pas, sauf si vous l'activez avec le mot-clé else dans la directive ngIf. Donc on reprend. ngTemplate, il est virtuel, il n'existe pas. Ça signifie que son contenu n'existe pas dans le DOM initial. Vos utilisateurs ne le verront pas, et si vous inspectez la console de votre navigateur, vous ne le verrez pas non plus. Mais quand il y en a besoin, Angular va aller récupérer le contenu de l'expression else de la directive ngIf et injecter le contenu donc de ngTemplate à l'intérieur grâce à la variable référencée dans le template. Donc ça peut paraître une mécanique un petit peu complexe, mais en reposant chacun des éléments un par un, c'est assez compréhensible. Vous avez ngTemplate qui n'existe pas dans le DOM, à moins qu'il soit activé par la variable référencée dans le template, qui est activé par le else de la directive ngIf. Donc tout ça pour dire que la solution que vous mettez en place en mettant ce code, c'est que quand la condition du ngIf est vraie, vous avez que ce que vous avez à l'intérieur du bloc ngIf qui est affiché. Le ngTemplate n'apparaît nulle part dans votre DOM, donc vous avez une page qui est propre. Et puis si la condition est fausse, ngIf vire le contenu du bloc qui contient ngIf et va faire, entre guillemets, apparaître le ngTemplate à la place. Donc vous avez une page web qui est toujours propre, si ça vaut vrai ou faux. Donc moi c'est ce que j'utilise au quotidien dans mes développements Angular, c'est comme ça que je fais le ngIf. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. En tout cas, vous pouvez copier-coller ce bout de code même si vous le comprenez pas pour le moment et vous habituer petit à petit avec. Je pense que c'est vraiment une bonne manière d'implémenter le ngIf else dans Angular. On se retrouve pour aller un tout petit peu plus loin. Donc en fait, on va utiliser exactement le même mécanisme que précédemment. Simplement, on va pouvoir utiliser le mot-clé then en plus pour découper le cas de la condition vraie et le cas de la condition fausse. Donc là, vous voyez, c'est exactement le même traitement que précédemment. Simplement, au lieu de mettre le texte à afficher si la condition est vraie, on le découpe dans un autre ngTemplate. Donc ça peut être pratique si vous avez vraiment des templates très différents en fonction que la condition soit vraie ou fausse. Par contre, j'attire votre attention là-dessus puisque vous avez une balise P qui contient la directive ngIf
et qui n'a pas de corps. C'est-à-dire qu'entre les balises P là, qui contiennent ngIf, eh bien vous avez absolument rien d'affiché. Donc ça, c'est pas très élégant. Et donc, pour contourner ce problème, vous pouvez utiliser une autre balise qui s'appelle ngContainer et qui en fait va vous permettre eh bien, d'appliquer la directive ngIf simplement pour faire votre traitement, mais elle n'apparaîtra pas dans le DOM final. Donc vous avez un code qui est encore plus propre. Et pour ceux qui se demandent quelle est la différence entre ngTemplate et ngContainer, pour faire très simple, en fait, ngContainer, c'est utilisé comme un conteneur qui n'est pas rendu dans votre DOM pour éviter d'avoir à utiliser une balise vide, span, div ou p, comme on l'a fait. ngTemplate, c'est un petit peu différent puisque ça vous permet de regrouper du contenu qui n'est pas rendu directement, mais qui peut être utilisé à d'autres endroits dans votre template. Donc ça permet en fait de regrouper un peu du contenu pour plus tard, entre guillemets. Donc ça n'a pas vraiment le même rôle que ngContainer. Et enfin, dernière astuce, pareil, que j'utilise très régulièrement, c'est le ngIf que vous appliquez sur un flux de données asynchrone. Donc ça, c'est très courant. Par exemple, vous faites un appel au serveur pour savoir si l'utilisateur est connecté ou non. Eh bien, vous n'allez pas recevoir l'info à l'instant T0. Vous allez la recevoir à l'instant T plus 100 millisecondes, T plus 200 millisecondes, etc. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est là où on voit que le ngIf il est plus puissant que simplement un if-else, puisque vous pouvez le brancher directement sur un flux de données asynchrone. Donc, là dans le code que vous voyez, vous pouvez utiliser le mot-clé as et le pipe async, en fait, pour directement eh bien, récupérer la valeur qui transite dans votre flux de données dans une variable, ici user, que ensuite vous pouvez utiliser directement dans votre template. Donc c'est extrêmement pratique puisque si par exemple dans 3 minutes l'utilisateur eh bien, va être déconnecté automatiquement et que vous recevez cette information du serveur, eh bien Angular lui va recevoir cette information, elle va transiter dans le flux et automatiquement eh bien, votre template va se mettre à jour. Donc vous avez une interface qui est parfaitement synchronisée avec des flux de données asynchrones. Donc c'est évidemment extrêmement puissant. Et puis, petite astuce de syntaxe que moi j'utilise mais qui n'est pas obligatoire, c'est de mettre, vous voyez, des parenthèses autour du user $ et du async pour que ce soit un petit peu mieux découpé par rapport à l'alias avec as qu'on utilise. Et enfin, le bouquet final, je vous ai combiné le ngIf, le else et le async. On combine en fait simplement de la syntaxe, il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau. Donc on retrouve le pipe async, la mise en place de l'alias TypeScript avec as, vous retrouvez else, la variable référencée dans le template loading et le ngTemplate. Donc ça fait un peu beaucoup, mais retenez que eh bien, ce que vous avez là, c'est un code ultra propre, c'est-à-dire vous avez un flux de données asynchrone qui vous dit si votre utilisateur est connecté ou non dans le temps, et vous avez un template qui va se mettre à jour en affichant uniquement que ce dont a besoin de voir l'utilisateur, qui va détruire le reste du DOM qui est devenu inutile en fonction de la condition qui devient vrai ou faux dans le temps. Donc ça c'est vraiment, je dirais, le code parfait pour une utilisation ngIf Pro. Avec ça, vous êtes super bien. Mais c'est pas pour faire joli, c'est-à-dire que ça correspond quand même à des vrais cas d'utilisation que vous retrouvez très régulièrement. Donc n'hésitez pas à vous inspirer de ce code pour vos développements. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo sur la directive ngIf vous a plu et que ça va vous servir, vous, au quotidien pour améliorer, accélérer un petit peu vos développements sur Angular. Et puis pour ceux qui veulent démarrer de zéro sur Angular, je vous remets ici mon livre, Apprendre Angular, développer facilement votre première application en partant de zéro. Donc on part d'un dossier vide et puis je vous montre toutes les étapes, tous les petits concepts d'Angular à connaître pour déployer votre première application en ligne que vous pourrez ensuite montrer à vos amis et à vos collègues. Alors évidemment, c'est pas un livre qui va vous permettre d'être embauché chez Google, mais ça va vous permettre en quelques soirées de code, étape par étape, de prendre en main Angular en développant une première application complète. Donc c'est vraiment l'ouvrage que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé, pour pas passer des semaines à recouper des informations contradictoires ou obsolètes partout sur le web. Je vous souhaite un très bon développement et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!